toujours par l'ordre suprême où nous les appelons la grande commission. J'ai toujours aimé Matthieu et puis Marc, qui parlent beaucoup plus de l'évangélisation du monde. J'ai dit, nous sommes une église locale, mais nous ne sommes pas seulement localement. Et dans cet état de l'église locale, nous formons des années, nous formons, afin que nous puissions envoyer. Moi, j'ai béni Dieu parce que j'ai vu des églises missionnaires aujourd'hui. Ils sont en RDC, mais ils sont en Europe. Ils sont en Angola. Ils sont en Afrique du Sud. C'est ça une église missionnaire. L'église n'est pas une église stationnaire, mais c'est l'église en marche. Moi, j'ai toujours dit, en allant, faisant des disciples. C'est ça l'église. Nous devons entrer dans la vision du Christ. Nous devons entrer dans la vision du Christ par la grande commission d'aller et de faire des disciples. Si votre église n'est pas encore capable d'aller, c'est que c'est une église assise. Mais toujours dans cet ordre d'idées, nous prenons encore l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15 à 18. Nous prenons encore dans cet élancé de l'évangélisation et la mission, nous prenons l'évangile selon Matthieu, Marc plutôt, chapitre 16, verset 15 à 18. Il leur dit, allez partout, les mondes, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que l'Église a atteint toutes les créations? Si c'est oui, vous me dites oui. Si c'est non, continuons. Si l'Église a déjà atteint son objectif d'atteindre tout le peuple non atteint, que ce soit la fenêtre 10-40, que ce soit les églises de Noirs, le bouddhiste, les gens des loges mystiques, si l'Église a déjà atteint son objectif, vous me dites d'arrêter. Mais je continue à prêcher parce que l'Église n'a pas encore atteint, même pas 50% de son objectif de l'évangélisation et la mission. Voilà la raison pour laquelle je suis ici, en tant que prédicateur de l'évangile. Il continue à dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, l'Église a reçu une mission et Christ a donné le pouvoir à l'Église. L'Église, c'est les peuples qui se réunissent à son nom. Pas au nom du pasteur, pas au nom du prophète, pas au nom de la communauté. L'Église, ce sont des gens qui se rassemblent au nom de Jésus. L'Église n'est pas un bâtiment comme on le fait croire aujourd'hui. Il faut embellir les temples, mettre tout ce qui est de beau. L'Église, c'est 2 ou 3 personnes. C'est ça l'Église. C'est ça même que Jésus avait défini. Et lorsque l'Église est là, rassemblée, maintenant l'Église a reçu le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que vous qui êtes à l'Église, 10 ans, 15 ans, vous avez déjà commencé à chasser les démons? Ou bien les démons sont en train de vous menacer jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous parlez en langue? Est-ce que vous pouvez saisir les serpents? Les serpents, c'est l'image du diable. Et quand il y a l'empoisonnement aujourd'hui, combien de chrétiens sont morts par l'empoisonnement? Combien? Ne sachant pas que Christ leur a donné le pouvoir, même sur l'empoisonnement. Moi qui vous parle, j'ai été victime 2 fois d'empoisonnement. En 2001, à Pont-Noir, j'ai été empoisonné. En 2016, à Luanda, j'ai été empoisonné. Mais compte tenu de cette parole, lorsque vous maîtrisez la parole, lorsque vous appliquez la parole, lorsque la parole est digérée, bien aimé, la parole aura des effets sur votre vie. Et vous imposez, vous, les chrétiens, on ne dit pas les pasteurs, les prophètes, on dit vous imposerez les mains aux malades. Est-ce que vous le faites? Parfois ces versets révèlent seulement aux pasteurs, aux prophètes, pas vous, les peuples de Dieu.
Mais c'est à vous que Christ est en train de s'adresser. Mon peuple périt par faute de connaissance. Lorsque le peuple de Dieu n'a pas la connaissance, c'est un peuple perdu. Vous devez lire les Écritures. Vous devez intérioriser les Écritures. Vous devez digérer les Écritures. Les Écritures doivent être notre vie. Comme nous prions, nous devons prier et méditer la parole. Nous devons insérer la méditation de la parole dans notre vie chrétienne. Voilà un peu j'ai préparé pour édifier le peuple de Dieu. Prochainement, je parlerai sur la croissance de l'Église, où j'ai été formé sur la croissance, l'évangélisation et la croissance de l'Église. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Nkelani. Bienvenue. Je suis en train de mettre ici à Luanda, en Angola. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez prendre contact avec nous, nous sommes... notre contact WhatsApp, c'est sur 00243 83 79 29 132. Notre contact personnel sur WhatsApp, c'est les 00243 83 79 29 132. Nous allons discuter avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion.